Ton CV est-il vraiment lu par les recruteurs ou finit-il directement dans la pile? Le problème ne vient peut-être pas de ton expérience, mais de son design. Un CV moderne et bien présenté peut faire toute la différence pour décrocher un entretien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment transformer ton CV avec des astuces simples et donner envie aux recruteurs de te contacter. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'offre un bonus totalement gratuit qui va t'aider à réussir tes candidatures de A à Z. Alors reste bien attentif et connecté jusqu'à la fin et la surprise, elle sera pour toi. Alors le point que j'aimerais voir avec toi, le point numéro 1, c'est le design. Un design qui compte. Le design, ce n'est pas juste une question d'esthétique. Il joue un rôle psychologique et pratique pour le recruteur. Ne confondez surtout pas esthétique et design. Marketing et design. Et nous allons le voir tout au long de cette vidéo. Les points clés du design sont les suivants. Lisibilité, impression visuelle et hiérarchie des informations. Lisibilité, on peut parler de police, on peut parler de couleur. Impression visuelle, c'est la première impression qu'on va se faire en regardant votre CV. La première impression qu'il va susciter. La hiérarchie des informations, c'est comment ils seront structurés. Là où vous voulez l'amener. Et nous allons le voir tout au long des différents points que vous verrez que nous citerons. Alors, à chaque fois que vous souhaitez mettre un élément de design, vérifiez s'il ne va pas au détriment des 3 éléments et des points clés que nous venons d'évoquer. Le point numéro 2, ce sont les éléments d'amélioration. Quelques éléments simples peuvent améliorer ton CV sans forcément tout changer, sans le surcharger. Par exemple, dans la police, on parle de police lisible. Je vous propose 3 polices. Arial, Calibri ou Helvetica. Ce sont des polices qui vont faciliter la lecture du recruteur. Pensez également aux titres et aux sections claires. Rien ne vous empêche de changer de police. Une police suffit largement. Vous pouvez mettre les titres avec une police, je dirais de 15. Vous pouvez mettre les sections avec une police de 13. Vous pouvez mettre l'enseigne ou l'entreprise où vous avez occupé tel poste en italique. Vous pouvez mettre le poste occupé en gras, mais ça reste toujours la même police. Évitez de multiplier les polices. Une police d'écriture est largement nécessaire pour que votre CV soit lisible, aéré et donne envie aux recruteurs de s'y plonger. Vous pouvez également mettre vos éléments en gras pour des compétences, par exemple, que vous voulez faire ressortir dans votre CV. Ou encore pour ceux qui souhaitent une section dédiée compétences, mais forcément que je ne plébiscite pas, parce que si vous avez suffisamment hiérarchisé votre CV, elles vont se voir en transparence. Le point numéro 3, ce sont les erreurs de design. Alors attention, évitez un design trop chargé, trop de couleurs, des graphiques inutiles ou encombrants. Restez sobre. Évitez de multiplier des informations qui n'apportent pas de réel intérêt à votre CV, qui ne l'aident pas à mettre les éléments en valeur. Chaque élément que vous allez mettre, il faut qu'il serve soit à souligner un point ou attirer l'attention vers ce point, mais non pas juste pour faire joli. Vous êtes là pour faciliter la lecture du recruteur. Évitez les images ou les logos qui prennent beaucoup de place. Ils sont inefficaces. Pensez également à la mise en page qui peut rendre la lecture trop difficile. Choisissez une mise en page qui va permettre que cela se suive et donne envie au lecteur d'aller plus loin. Choisissez une mise en page plutôt sobre, structurée. Cela va aider à la hiérarchisation de vos informations. Sinon, vous courez le risque que le recruteur passe à la candidature suivante.
Rappelez-vous, il a très peu de temps pour étudier votre CV. Le point numéro 4, c'est le design et le type de poste. L'impact du design dépend du métier dans lequel vous postulez. Évidemment, si vous travaillez ou si vous postulez pour un métier de type, je dirais, poste administratif, finance RH, on s'attend à avoir les informations clairement et d'aller droit à l'essentiel. Donc, un design sobre et clair sera largement recommandé. Maintenant, si vous évoluez vers des postes, je dirais plutôt créatifs, des postes dans du luxe, dans le graphisme, dans la communication, dans le marketing, bien évidemment, on aura beaucoup plus de soins et d'observations liées au design de votre CV. Donc, ce sont des postes, comme je l'ai dit, créatifs, où ils ont ce souci du détail. Donc, un CV négligé sur le design fera tâche. Donc, le fait que vous soyez sensibilisé à l'impression visuelle que donnera votre CV sera donc d'autant plus largement apprécié. Permettez-moi de conclure par un exemple. Vous connaissez sans doute une célèbre marque de pâte à tartiner. En matière de design, un fond blanc et une police rouge. Peut-être la première lettre en noir. Qu'est-ce que l'on peut retenir? Facilement lisible, la couleur. 3 syllabes. Un choix de couleur qui peut être visible au loin. Et une police sobre qui facilite la lecture. C'est tout. Voilà une marque qui n'a pas confondu marketing et design. Design et lisibilité. Design et esthétique. Le design doit servir le contenu. Il ne doit pas l'écraser. Le design ne doit jamais être au détriment des informations que vous communiquez. Alors, les conseils pratiques que je peux vous donner pour conclure. Il vous faut mettre en avant les compétences clés et les expériences pertinentes. Choisissez dans votre design comment elles peuvent ressortir. Soit avec une police, avec du gras, d'une couleur, soit avec une mise en page. Utilisez donc les couleurs pour structurer l'information, pour attirer l'attention. Et puis surtout, vérifiez que le CV reste lisible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur le CV moderne. Un bon design qui attire l'attention des recruteurs. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un like, un j'aime, un partage. Abonnez-vous à la chaîne. C'est complètement gratuit et ça me permet de vous proposer encore plus de contenu de ce type. Et pour toi qui es resté jusqu'à la fin, ou encore celle ou celui qui souhaite aller plus loin, j'ai créé une formation 100% gratuite qui va te permettre de réussir tes candidatures de A à Z, à réussir à te démarquer des autres candidats. Je partage avec toi des conseils, des bonus que la plupart des candidats ignorent. Pour y accéder, tout ce qui te reste à faire, c'est de cliquer tout simplement ci-dessous dans le lien en description. Elle est accessible dès maintenant. Quant aux autres, je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Et n'oubliez pas, de vos compétences naissent votre avenir. J'espère que vous serez la prochaine personne à succès que j'accompagne et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.